Madame, monsieur, bonjour, je suis Vincent Lenoble et vous écoutez Vincent Quête, la radio. Bienvenue pour l'info en bref et très belle année 2020 à tous, qu'elle soit heureuse pour vous et ceux que vous aimez. Parmi ce qui a marqué l'actu du 6 au 12 janvier, on va parler de l'ouverture du procès Harvey Weinstein à New York, de la prise de parole de Carlos Ghosn après sa fuite du Japon, des fils rouges de l'actu depuis quelques semaines, l'Australie et les grèves contre la réforme des retraites, et bien d'autres sujets. L'info en bref, ça commence maintenant. Le 6 janvier s'est ouvert devant la Cour suprême de New York le procès d'Harvey Weinstein. Souvenez-vous, en octobre 2017, des femmes accusent le producteur de Hollywood d'harcèlement, d'agression sexuelle et de viol. Il est jugé pour 2 de ces faits datant de 2006 et 2013. Le procès, 2 fois reporté, doit durer 6 semaines. Cédric Chouviat est-il mort des suites de son interpellation ? C'est la question qui se pose après la mort du livreur qui avait été interpellé. Son autopsie, qui note un état cardiovasculaire antérieur, indique que la mort est liée à une asphyxie après une fracture du larynx. Les pratiques d'arrestation sont remises en question. La famille a décidé de porter plainte. Il s'est évadé du Japon et il a parlé au Liban. Carlos Ghosn s'est exprimé pendant une longue conférence de presse en 3 langues, puis dans de nombreuses interviews télé et radio. Il s'est défendu des accusations qui pèsent contre lui en rappelant sa défense, un complot destiné à le faire tomber au Japon. Il fait l'objet de 4 inculpations, notamment pour dissimulation de revenus et abus de confiance aggravé. Le royaume n'est plus tout à fait uni à Buckingham. Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé renoncer à une partie de leurs obligations et entendent prendre leur indépendance financière et s'installer une partie de l'année en Amérique du Nord sans prévenir quiconque parmi la famille royale. Le couple a été convoqué par la reine. Il était 2h du matin ce 11 janvier quand un fourgon a percuté un policier de 45 ans dans la banlieue lyonnaise. Le conducteur et le passager venaient de voler du fret. Le fourgon a été retrouvé vide tandis que les 2 hommes sont activement recherchés. On a appris ce lundi 13 janvier le décès du policier. Les grèves qui se poursuivent. Valérie Pécresse a annoncé le remboursement du pass Navigo en Île-de-France pour le mois de décembre et Édouard Philippe s'est dans une lettre au syndicat dit ouvert au retrait de l'âge pivot tout en affirmant un âge d'équilibre. Une conférence de financement entre les partenaires sociaux doit trouver d'ici fin avril des solutions pour arriver à l'équilibre financier en 2027 sans baisse des pensions ni hausse du coût du travail. Et pour finir, en Australie, plus d'1 milliard d'animaux ont péri dans les incendies avec de nombreuses images chocs diffusées sur les réseaux sociaux. Pour soutenir le combat des pompiers et des habitants, des cagnottes ont été ouvertes sur Internet. Fin de ce 4e numéro de l'info en bref. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt les amis pour un nouveau podcast. N'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.